Voilà, bonjour à tous et à toutes. On continue notre série sur les héros. Alors, comme promis, voilà, deux nouveaux héros pour ce matin. C'est nos petits héros du jour, hein. Voilà, juste pour s'amuser un peu pour voir si vous connaissez vos classiques. Alors, les jeunes, on laisse faire les vieux un peu, qui se débrouillent un petit peu avec les. Voilà, c'est qui? C'est compliqué, hein. Alors, en haut à gauche, c'est bien, c'est Daredevil, ouais. Hein, c'est l'avocat aveugle qui défend la justice, voilà. Voilà. Bizarre, hein. Et en bas à gauche, j'ai choisi lui parce qu'il ressemble à un lion, en fait, hein. D'ailleurs, il porte. Il fait partie d'une troupe de. Vous connaissez pas beaucoup, hein. Il est un peu en périphérie. Hein, vous connaissez pas beaucoup, hein. Vous savez pas? Vous savez pas qui c'est? Personne ne sait. C'est dans les X-Men, oui. Vous savez pas qui c'est? Pas Wolverine, non. Non, mais parce qu'il fait partie des chefs plutôt, lui. Il s'appelle le Fauve, en fait. C'est un professeur qui a fait des mauvaises expériences et qui s'est transformé. Il est devenu tout bleu comme ça. Et bon, il s'appelle le Fauve, en fait. Bref, voilà. C'est bien. Dimanche après dimanche, je vois que je vous apprends des choses très importantes pour votre culture générale. Hein. Ouais, voilà, mais voilà, on commence avec un éclat de rire, c'est bien. Mais on va passer à d'autres. Voilà, on va parler ce matin de Daniel. Et je veux mettre sur l'écran d'autres personnages que vous connaissez. Je suis sûr. Voilà. Vous connaissez. Ah oui. C'est mieux quand même. L'abbé Pierre, Coluche, le général de Gaulle. Vous connaissez, tout le monde connaît ça. Surtout ici. Mère Teresa, pardon. Martin Luther King. Et une chose est en commun chez ces personnages-là, une qualité, le dévouement, autre chose, le courage, exactement, le courage. Alors c'est peut-être ces héros peut-être que c'est ça des héros en fait, hein. Et en leur temps, ils ont été héroïques et c'est peut-être pour ça qu'on se souvient d'eux. Ah, ils n'ont pas été héroïques tout le temps, mais à certains moments de leur vie et voilà, parce ils ont été s'occuper de telle ou telle personne ou type de personne, et donc l'histoire se souvient d'eux d'ailleurs, hein, voilà. Et donc, mais ce qui les rassemble, en tout cas pour notre matinée, c'est le courage. Et le courage, finalement, quand on y réfléchit bien, est-ce que tu es quelqu'un de courageux? Est-ce que tu as ça? C'est une bonne question, ça. Comment est-ce qu'on sait si on est courageux? Alors, là, quand on parle du courage, ah oui, mais le courage, c'est vraiment quand on est au pied du mur, tu vois, qu'on voit si on est courageux. C'est pas seulement que, tu vois, il y a un immeuble en flammes et puis tu rentres dans l'immeuble en flammes pour aller sauver quelqu'un. C'est pas seulement que ça, le courage. Le courage, ça dépasse ça. Plus je me rends compte, plus je vieillis, euh, et plus je me rends compte que le courage, c'est plus que ça. Le courage, bah, ça commence par être un bon mari déjà. Une bonne épouse, puisque ça peut être la même chose, hein. Je ne suis pas une femme, mais j'imagine. Le courage, c'est être une bonne maman, ou un bon papa aussi. Le courage. Le courage, c'est aussi être un bon employé. Le courage, c'est aussi être un bon voisin, etc., etc. Et ça, c'est autre chose qu'une fois d'aller aider une mamie qui transporte ses sacs, tu vois. Tous les jours. Courageux. C'est du courage au quotidien. Et si c'est tous les jours, donc c'est tous les jours qu'on a des choix à faire et tous les jours qu'on se dit, ben oui, sur ce coup-là, il faut que je fasse une différence.
Ah oui, chérie, tu as encore cassé la voiture. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Soir, hein? Ok? Pas grave. Tu es fatigué, c'est normal, 50 km, aller, retour, c'est normal, ça va. Courage. Bon, ça, c'est mon expérience à moi, c'est votre expérience à vous, c'est quoi? Mais le courage, c'est quoi? Le courage, c'est suivre aussi les plans de Dieu quand on ne comprend pas, quand on n'est pas d'accord, etc. Donc, on va parler de tout ça. On va parler aussi du courage quand c'est plus facile de dire « Ah bah oui, tout le monde fait ça. Ah, pouf, allons-y. » Daniel, le Daniel de la Bible, certainement est un des plus courageux personnages bibliques. Et c'est vraiment super d'avoir l'histoire en résumé, hein, parce qu'on voit Daniel dans son jeune âge, et puis on le voit plus loin, pratiquement 50, 60 ans plus tard. Donc on a un creux comme ça dans son histoire. Mais bon, peu importe. Mais on le voit qu'il ne change pas, en fait. Et c'est bien d'avoir l'histoire de cet homme comme ça, qui avait un quotidien un peu plus difficile que le nôtre, on va dire. Et on va voir que ce courage n'est pas justement la simple idée du courage qu'on a, juste aller de sauver quelqu'un quand il y a un danger. Et Daniel montre trois dimensions différentes dans le courage, et le premier, c'est le courage spirituel. Et alors, je vais parler du contexte, c'est le même contexte que dimanche passé, mais je vais le redire. C'est en 605 avant Jésus-Christ. L'empire babylonien est à son apogée, c'est devenu les maîtres du monde, et donc ils ont envahi un petit peu tout le monde de cette époque-là, et donc Israël compris, et donc ils ont fait une razzia en Israël. Ils ont été prendre les meilleurs, comment je peux dire, les jeunes les plus intelligents, quoi, voilà, pour les amener chez eux, pour que ça devienne les élites de leur pays. Et donc, Daniel est l'un d'eux, il a 16 ans. Donc, juste pour que ça marque un peu les esprits, il vient de terminer sa classe de seconde au lycée de Jérusalem. Voilà, c'est un peu ça, 16 ans, à peu près. Hein, voilà. Et là, on l'arrache de ses parents, de sa famille, de son pays. Il fait 800 km à l'est. Et il est plongé dans une culture que sa propre culture haïssait, détestait, une culture que son Dieu détestait. Il est plongé là-dedans. Voilà. Et bon, c'est vrai, il va dans la meilleure école de Babylone. Les sticks sur place, quoi. il va là, quoi. Sa scolarisation a duré 3 ans. Et il sort diplômé de cette école. Donc, c'est pas un imbécile. Il est doué, ce garçon, parce que malgré ce traumatisme, quand même, il réussit. Voilà. Donc, donc il est avec ses trois amis dont on a parlé le dimanche passé, qui étaient dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alors, un des avantages qu'avaient ceux qui fréquentaient cette école, c'est qu'ils avaient droit à manger à la table du roi. Et ça, c'était pas n'importe qui pouvait manger la même nourriture que le roi. Sauf que Daniel avait un problème avec ça. Et on le voit ici au chapitre 1, verset 8. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin, et supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. C'était le souci avec la viande notamment, et peut-être aussi avec le vin. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le chef du personnel a eu peur pour sa propre vie, parce qu'il fallait à tout prix que ces jeunes gens sur qui le roi pariait en quelque sorte, hein, c'était un investissement, pour que ça devienne des responsables de son empire. Voilà, il fallait qu'ils se portent bien. Voilà.
Et donc le chef du personnel a eu peur pour sa propre vie, puisqu'il fallait que les jeunes gens se portent bien. Et Daniel lui propose un deal. Voilà, au verset 12 et 13, il lui dit « Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » Et là, Daniel fait preuve de courage, d'un courage spirituel. Il sait que son Dieu ne supporte pas que de ses fidèles mangent des viandes qui ont été consacrées à des idoles. Donc voilà, il fait face à ça, mais intelligemment quand même, hein, parce qu'il propose une autre solution quand même aux responsables, parce que, et là il fait preuve de responsabilité aussi, d'intelligence et de responsabilité. Mais alors, ça ressemble à un régime, sauf qu'en général, que j'en ai fait pas mal de régimes comme ça, on maigrit. Voilà, quand je cueille des légumes et qu'on boit de l'eau, on maigrit. Et c'est pas ce qui s'est passé pour eux, puisque eux avaient meilleure mine que ceux qui mangeaient de la viande et qui buvaient du vin. Voilà. Donc, le courage, ce que j'aimerais dire, c'est que, pour reprendre l'image du fait de manger, c'est que le courage s'apprend par petites bouchées. Il était jeune, quoi. Hein. Voilà, il avait peut-être 16 ou 17 ans. Et voilà, on le voit ici déclarer sa foi, en quelque sorte. Et il aurait pu faire comme tous les autres qui venaient d'autres civilisations et faire comme tout le monde, quoi. Hein. Voilà, et glisser sur la vague, ça va. Mais lui, il s'accrochait à son Seigneur, et il faut du courage spirituel. Et il y a quelque chose qui me chatouille un peu, c'est quand j'entends des gens dire oui, ceux qui croient en Dieu, c'est des gens faibles. Ouais, vous avez entendu ça? Ouais, même des gens très intelligents qui ont dit que c'est même l'opium du peuple. Hein. Qui c'est qui a dit ça? Marx, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bref. Sauf que quand on devient chrétien, quand on confie sa vie à Christ, il faut du courage parce qu'il y a une première démarche à faire que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à faire. C'est le fait de se mettre devant Dieu et de dire « Seigneur, je ne suis pas bon, je ne suis pas bien, je ne suis pas moi le plus fort. Voilà mes erreurs. » Et se mettre à nu devant Dieu, il faut du courage pour ça. Et ça, tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas prêts à le faire. Et puis, il faut aussi du courage pour continuer dans sa vie de chrétien, tous les jours. Parce que ce n'est pas simple. Une deuxième dimension au courage, c'est le courage éthique. Et ici, dans la vie de Daniel, on avance et on va pratiquement 50 ou 60 ans plus tard. Et Daniel est toujours déporté, toujours à Babylone, toujours aussi courageux. Il est devenu ministre ou premier ministre, enfin bref, il a une position même un peu trop en vue, voilà, et ça va lui poser des problèmes. Et le roi a changé, c'est plus Nebuchadnezzar, mais c'est Darius. Et Darius aimait bien ce Daniel parce qu'il avait vu une différence à lui. Il avait vu qu'il y avait quelque chose de... Voilà, ce gars était honnête. Voilà, ce gars était franc, honnête, et il faisait bien son boulot, quoi. Il avait vu que c'était un collaborateur précieux. Et donc Darius, quand même, voilà, aimait bien, voilà, il appréciait ce Daniel. Et donc, Daniel chapitre 6, versets 1 à 3, donc le roi trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume, donc c'est des responsables, donc on voit une organisation qui se met en place. Il mit à leur tête 3 chefs,
L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Et c'est là que les problèmes vont commencer pour Daniel. Daniel se distingue par ses qualités supérieures. Il a cet esprit en lui, l'esprit de Dieu, mais qui se remarque. Alors, le roi est capable de distinguer qu'il y a un truc en lui, quoi. Il y a quelque chose. Voilà. Et l'histoire recommence comme ça s'est produit, comme on a parlé dimanche passé. Ça se reproduit 60 ans plus tard avec lui. Et versets 4 et 5, alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais et je ne sais pas comment ils ont fait, parce que les affaires du royaume, Babylone, un empire, quoi. Hein. Donc Daniel devait gérer des tas de dossiers. Je n'arrive pas à imaginer, quoi. Mais à mon avis, ça devait être énorme, quoi. C'était pas une petite pile sur un bureau, quoi, mais c'était énorme, hein. Voilà. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur. Le gars-là, il est vraiment fort, quoi. Hein. Il est nickel, quoi. Aucune erreur. Parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Sans faute. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la foi, dans la loi, de son Dieu. Et ça peut sonner un peu comme quelque chose que vous avez connu peut-être, ou que vous connaissez. Ces personnes qui, voilà, vous êtes disciples de Christ, et vous essayez de faire bien votre boulot. C'est tout. Vous essayez d'être honnête. C'est tout, quoi. Voilà, on vous dit, il faut venir à 8h, venez à 8h moins 5, pour être prêt à 8h, ou à 8h moins quart, vous buvez le café, 8h, vous êtes prêt au travail, puis vous finissez à 6h, vous finissez à 6h, quoi. Voilà, puis vous faites votre travail. Et puis vous avez des collègues qui sont jaloux, parce que tout d'un coup, votre patron vous dit, mais comment ça se fait que tu es à l'heure, toi? Mais comment ça se fait que quand toi, tu prends une mission que je te confie, ça va jusqu'au bout? Je sais pas. C'est un travail, je le fais, je sais pas. Ça veut dire que les autres ne font pas. Mais j'y pour rien, moi, ce que font les autres. Moi, tu me donnes un travail, je le fais. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, les jalousies se creusent. Et puis peut-être que les gens vont commencer, puisqu'il n'y a rien à dire sur ton travail, ils vont dire, ah oui, mais si malheureusement tu es une femme et que le patron c'est un homme, je veux dire, ça va. Voilà. Calomnie. Bien sûr. Ah oui, mais c'est ça. Etc., etc. En fait, on peut prendre ce verset, nous ne trouverons aucun motif contre ce... Mettez votre prénom, peut être votre histoire. Juste parce que vous essayez d'être droit devant votre Dieu et vous essayez de faire votre vie, tout simplement, votre travail, quoi. Le courage éthique, c'est ça. C'est faire ce qu'on doit faire, tout simplement, justement et simplement. Mais le courage éthique, c'est voilà, ça peut être aussi ne pas tricher comme font d'autres. Hein. Tout à l'heure, je parlais des couples, ben voilà, ne pas tricher quand on est en couple, quoi. Rester fidèle à son conjoint ou voilà, à sa femme ou à son mari, voilà, c'est ça aussi. Ou ne pas tricher avec les impôts. Voilà. Je sais qu'ici ça triche pas beaucoup, mais du pays d'où je viens, c'est un sport, quoi. Voilà. Bon, bref. Voilà. Mais ça triche pas beaucoup, j'en sais rien, moi. Voilà. Il faut du courage pour rester droit.
Une troisième dimension au courage, c'est le courage relationnel. Et remarquez bien que Daniel avait ce courage-là. Et il était devenu un collaborateur apprécié de son patron, du roi, en fait. Hein. Voilà. Et à tel point que, je l'ai lu déjà ce texte, Darius trouva bon de l'établir, etc. Et à la fin, le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Autrement dit, il allait devenir le vice-roi, ou est-ce que, comment on dit, vice-roi ou premier ministre, enfin je sais pas ce qu'on dit, quoi. Voilà. Mais c'est ça, hein. Voilà. Daniel était l'homme de la situation, et tout ça parce que il a fait correctement son travail, il s'est montré digne de ça, et puis il avait dû sûrement pas avoir peur de dire les choses au roi, quand ça allait, mais quand ça allait pas aussi. Voilà. Et alors, j'ai pas mis tout le texte parce que c'est un petit peu long, mais pour ceux qui ne savent pas, ce qui est arrivé, c'est que les autres administrateurs ont proposé à ce roi, c'est la même histoire que dimanche passé, hein, mais puisque tu es un grand roi, pourquoi tu ne proposes pas pendant 30 jours à tous les sujets du royaume d'adorer nos idoles et de t'adorer à toi, ô grand roi, hein, votre majesté, etc. Quoi. C'est un peu ça, quoi. Puis le roi, ben, pourquoi pas, quoi. Voilà. Et le piège a été tendu pour faire chuter, soi-disant, Daniel, puisque Daniel n'adorait que son Dieu, l'Éternel. Et la suite, au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret, donc ce fameux décret de loi disant qu'il fallait adorer pendant 30 jours les idoles et le roi, quand il sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Rien n'a changé, en fait. Il n'a pas fermé les fenêtres, il n'a pas fermé les volets, il n'est pas descendu à l'étage ni au sous-sol. Il ne s'est pas caché, en fait. Il est resté droit. Comme c'est son habitude. Il a fait ça pendant presque 50 ans, et il continue à le faire. Même s'il y a un édit du roi qui demande de faire autre chose, il continue à le faire. Et évidemment, les accusateurs l'ont su très très vite et ont été dire au roi. Et alors, ce qui est un peu fou dans cette histoire, vous lirez à la maison l'histoire, c'est que le roi veut revenir sur son texte et il ne peut pas, en fait, il est piégé. Hein, parce que c'est une loi et le roi est triste parce qu'il est obligé de jeter son plus fidèle collaborateur dans la fosse aux lions. Et à tel point que le roi, le soir, ne mange pas, etc. Bon bref, Et là, on voit la qualité relationnelle qu'il y avait entre Daniel et le roi. C'est quelque chose c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et cette qualité relationnelle qu'on voit ici, c'est vraiment quelque chose à développer. Je sais que certains l'ont naturellement, voilà, et d'autres un peu moins. Voilà, et c'est vraiment quelque chose à développer, à chercher, parce que quelquefois on baisse trop vite les bras, quoi. Voilà. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que Dieu peut nous utiliser pour parler à un autre, parler à une autre. Je ne sais pas comment. Pas juste, va pas nous utiliser comme un prophète, Dieu te dit que. Non, c'est pas ça, mais juste par une attitude, juste par un geste, juste par un mot, je sais pas, voilà, juste par une présence. Voilà, Dieu peut nous utiliser comme ça. Et ça, ça se trouve avec en travaillant son relationnel. Alors, ma deuxième grande partie, ça va aller un peu plus vite, c'est comment développer ces 3 facettes du courage en nous. Courage spirituel, éthique et relationnel. Et le premier point, c'est manger de la nourriture, j'ai un peu faim, de la nourriture spirituelle. Voilà.
avez remarqué que je parle souvent de manger quand même, hein? Vous avez remarqué? Ben ouais, c'est comme ça. Ça fait partie de ce que je suis, donc c'est normal. Mais pourquoi vous mangez pas, vous? Hein, vous mangez aussi. Tu manges pas, toi? Hein? Tu bouffes. Voilà. Ici, c'est manger de la nourriture spirituelle. Alors, on voit que Daniel, 3 fois par jour, c'était son habitude, c'était ses 3 repas spirituels. Voilà, il montait dans cette chambre haute, donc une chambre à part, dans sa maison, où il était tranquille et il avait cette relation avec Dieu. Alors, il priait, donc il parlait à Dieu, il n'avait pas de Bible, hein. Il n'avait pas de texte. Donc les textes bibliques, il les avait appris quand il était enfant, donc il les avait dans sa tête, dans son cœur. Voilà. Donc il avait ça, et c'est combien c'est précieux de se nourrir de Dieu. Et méfiez-vous si avec le temps, vous n'avez plus le temps pour votre culte personnel. Et si la seule chose que vous avez comme relation avec Dieu, c'est bon Seigneur, pardon pour mes péchés, bénis ma journée, amen. Bon, si ça arrive une fois, je suis d'accord. Mais si tous les jours c'est ça, attention là, d'accord? Je dis halte, halte là, là c'est grave quoi. Parce que c'est pas une relation quoi. C'est comme si tu es marié avec ton mari et tu te croises le matin, le soir, salut, 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 salut. C'est pas une relation quoi. C'est vrai? C'est pas une relation. Voilà, il faut passer du temps en fait. Voilà. Josué chapitre 1 verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique ce qui est écrit, c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc manger de la nourriture spirituelle régulièrement. Deuxièmement, le courage fait partie de l'équipement standard du chrétien. Vous savez, quand on va commander une voiture chez le concessionnaire, on choisit ses options. Alors dans ma voiture, je veux la clim, ça y est, machin. Tiens, le crochet d'attelage, donc je ne vais pas le prendre maintenant, parce que ça coûte 500 €, je verrai après. Quand on devient chrétien, le courage est fourni. C'est-à-dire que je vous regarde tous, et si vous êtes chrétien, vous êtes des courageux. Vous l'avez le courage. Alors peut-être que tu ne te sens pas courageux, mais le courage, tu l'as. Mais tu ne l'utilises pas. Et si pour reprendre l'image du crochet d'attelage, tu as ta remorque dans le jardin et ta voiture avec ton crochet d'attelage, et ça fait des années que tu demandes à ton voisin sa voiture pour tirer ta remorque, alors que tu as un crochet d'attelage à ta voiture. Tu es courageux, tu as le courage, mais tu ne l'utilises pas. On pense petit à petit, en fait. C'est petit à petit. Chez le chrétien, le courage est une norme. Josué chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Le troisième point ici, c'est affronter nos lions. Alors nos lions, au début, c'est des petits chachas en fait. Vous savez, sur YouTube, des fois, il y a des vidéos de chachas. Ben voilà. Les premiers lions qu'on affronte, c'est des petits chats. Il faut des petites griffes, tu sais. C'est pas grave. Seulement, on croit qu'on n'est pas courageux, donc dégage le chat. Tu vois? Et là, c'est une erreur, en fait. Affronte ce lion-là. Ça fait plusieurs fois que je le dis, ça. Hein, parce que, voilà, le petit chat, il est comme ça. Mais dans 6 mois, c'est un chat sauvage, quoi, à qui tu auras affaire. D'accord? Et dans 3 ans, c'est peut-être un guépard, en fait. 10 ans, c'est une meute de lions. Et si tu n'as pas appris à te battre contre le petit chacha du début,
Tu ne sais pas comment faire. Honte tes lions. Daniel chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Il est resté toute la nuit dans cette cage-là, je ne sais pas comment c'était, voilà, avec ces lions, et puis voilà. Et les lions, ils avaient faim, parce qu'après, comme Jean-Luc l'a rappelé, une fois que Daniel a été sorti, c'est les accusateurs hein, qui ont été jetés avec femmes et enfants, etc. Et ils ont tous été dévorés, tous. Hein. Donc les lions, ils avaient faim. Hein. D'accord ? Voilà. Donc le Daniel, il a passé la nuit là-dedans. Hein. Voilà. Comptez sur Dieu. Face à tes craintes, compte sur Dieu. Et puis, en forme de conseil, en quatrième et dernier point, limite ton exposition aux lâches. Parce qu'on parle de courage en ce moment. L'opposé, la lâcheté, c'est l'opposé au courage. Voilà. Et dimanche passé, je disais que voilà, Dieu, quand on fréquente beaucoup Dieu, il déteint sur nous. Voilà. Et si on fréquente trop de personnes lâches, il déteigne sur nous. Voilà. Et on devient lâche. Alors, fréquente des personnes qui sont courageuses. Ou qui apprennent le courage, comme toi, parce qu'on est en train de l'apprendre le courage, hein, bien sûr. Voilà. Et limite ton exposition aux lâches. On limite notre exposition au soleil. Hein? Voilà, on va mettre un chapeau ou on va rester juste le temps qu'il faut pour ne pas cramer. Enfin, s'il y en a du soleil. Voilà. Mais voilà. Donc, limitons notre exposition aux lâches. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Je vais prier. Seigneur, merci parce que, au travers de cette histoire de Daniel, dans cette fosse au lion, tu nous as rappelé combien le courage est important et combien tu veux nous équiper, combien tu nous as déjà équipés de ce courage, à nous qui te servons, qui essayons d'être tes disciples jour après jour. Et peut-être que l'un ou l'autre ne s'est même pas rendu compte de ce courage dont il est muni. Et Seigneur, merci parce que voilà, tu nous as permis de réaliser ça ce matin. Et peut-être que l'un ou l'autre aussi se sent comme dans une fosse au lion en ce moment, comme face à une bête féroce qui veut comme le dévorer. Et Seigneur, je te prie pour que tu sois avec lui, avec elle, et ce verset que nous venons de citer, où tu nous encourages à ne pas nous effrayer, mais à compter sur toi. Voilà, c'est le nôtre ce matin, Seigneur, parce que tu es là partout où nous sommes. Et Seigneur, ce courage spirituel, éthique et relationnel est en nous. Tu nous as donné cela et nous voulons le pratiquer chaque jour. Nous ne voulons pas céder à la facilité comme certains pourraient faire. Et merci pour ça. Et nous voulons aussi continuer à nous nourrir de toi jour après jour, Seigneur, dans notre culte personnel. Aide-nous, Seigneur, à affronter ces lions que tu places, que tu permets qu'ils soient devant nous. Et voilà, c'est bon de savoir que tu seras avec nous, que tu es avec nous. Et Seigneur, si dans notre entourage, il y a trop de personnes qui nous attirent vers la lâcheté, aide-nous aussi à faire le tri. Mais oui, nous voulons plutôt nous orienter vers toi, Seigneur Dieu, vers ce courage que tu nous donnes, que vers la lâcheté, saisir ta main et affronter la vie comme tu nous demandes de le faire. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus, toute la gloire. Amen.